Shalom Aleichem, nous allons Bezrat Hashem parler du mois de Hadar, de la fête de Purim et du message extraordinaire que vient nous véhiculer cette fête extraordinaire. Mishnichnas Hadar Marbin Besimcha, c'est-à-dire que les Chachamim viennent nous enseigner qu'au mois de Hadar, nous devons redoubler de joie. Pourquoi redoubler? Parce qu'en réalité, toute l'année, on doit être dans la joie. Vivre avec Akadosh Baruch Hu, vivre en proximité, avoir tout simplement cette sensation de sérénité intérieure, de savoir que je vis avec Akadosh Baruch Hu au quotidien, ça, Rabotai, ça nous procure une joie tellement grande que toute l'année, elle va nous accompagner. Mais en Hadar, c'est particulier. Au mois de Hadar, tout simplement, le mois de Hadar vient véhiculer un message extraordinaire à tel point que le Harizal nous dit que toute l'année, nos fêtes seront toutes annulées quand le Mashiach viendra à Bekarov, parce qu'en réalité, toutes les fêtes ne font que commémorer la sortie d'Égypte, et quand viendra le Mashiach, le miracle sera tellement plus grand qu'on oubliera la sortie d'Égypte. Alors, il faudra encore se rappeler, tout simplement intérioriser un message, c'est celui de Purim. Comme nous dit le Harizal, toutes les fêtes seront annulées sauf Purim. Pourquoi? Parce qu'en Purim, Rabotai, Am Israël a vécu avec un message, il a intériorisé, il a vécu avec une proximité avec Akadosh Baruch Hu tellement grande que toute l'année, on doit s'en rappeler. C'est ça ce qui nous amènera à l'avenue du Mashiach, c'est-à-dire que le message de Hadar, le message de Purim, nous accompagnera tout au long de l'année et va nous permettre d'avancer. Alors, Rabotai, quel est le message? Nous dit Razal que quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, il a vu que Nehenu Yeseudato Seoto Racha, comme elle dit la Gemara dans Megillah, ils ont profité de ce fameux festin qui a été organisé par Achashverosh. Et Achashverosh, c'était un homme très intelligent. Il avait fait tous les Herchérim, tout était Kacher, Méadrine, et Beth Yosef, et tous les Chalak comme il se devait. Et voilà qu'à ce moment-là, Am Israël en a profité. Mordechai, c'était le seul qui a dit Rabotai, il faut refuser. Et ils ont tous, n'ont pas écouté le conseil du sage que représentait Mordechai. Et à ce moment-là, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis. Ils se sont ishtachavu, ils se sont agenouillés devant l'idole. Akadosh Baruch Hu Gazar Lehem Klaya, il a décidé de les tuer. Tuer le Ham Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, Nehenu Miseudato Shel Toracha. Alors on ne comprend pas. Parce que j'ai mangé une fois, j'ai mangé dans un festin qui n'était peut-être pas très cachère, bien que effectivement c'était cachère selon la halakha, mais l'ambiance, mais tout simplement l'atmosphère était négative. C'est pour ça qu'on doit mourir. Ça ne répond pas aux critères de Mida Keneged Mida. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il vient tout simplement nous punir, il vient nous punir Mida Keneged Mida. C'est-à-dire que je vais punir dans tel domaine, je vais mal agir dans tel domaine et je serai puni effectivement dans ce même domaine. C'est-à-dire que c'est toujours en fonction de ma mauvaise action que je vais être puni. Et là, ils ont mangé dans un festin et ils vont être maintenant mis à mort. La punition n'est pas proportionnelle. Il y a un problème maintenant de proportion. Pourquoi Kadosh Baruch Hu va nous tuer alors que j'ai juste été né, Miseudato chez le j'ai juste mangé? Alors en réalité, Rabota, écoutez bien ce message qu'on a besoin de se rappeler toute l'année. En réalité, Kadosh Baruch Hu va nous dire, écoute, vous avez mal agi parce que vous avez oublié c'était quoi le Ikar. Quand on vient sur Terre, on a une mission, on a une Neshama Kedosha qui nous demande de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de s'investir à Hachem. Et simplement, lorsque tu viens, que tu oublies le Ikar, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, écoute mon fils, tu as raté ta mission sur Terre, je dois te tuer. C'est-à-dire que ce n'est pas une punition, c'est une situation de fait, c'est une réalité. Tu as oublié la mission pour laquelle tu es venu sur Terre, donc à ce moment-là, tu devras mourir. Et Am Israël a fait Teshuvah. Simplement, le message, il vient nous dire comme ça. Qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, ils étaient maintenant Am Israël dans une profonde atmosphère d'obscurité. Ils vivaient ils n'avaient plus du tout de Emouna, ils avaient oublié Akadosh Baruch Hu à tel point que Esther Amalka, elle a dit Akadosh Baruch Hu, où es-tu? Je ne revois plus Hachem. Il y avait des tzlamim, il y avait des idoles de partout. Esther Amalka n'a plus reconnu Akadosh Baruch Hu, on ne voyait plus Hachem, il était caché, tout était dans l'obscurité. Alors à ce moment-là, on te dit, ce que David Ameler nous enseigne, Rabotai, David Ameler, ce qu'il vient nous enseigner la Emouna, comment David Ameler, toute sa vie, il a vécu dans la Emouna. Il a dit Gam ki eshev bachosher, Hachem orli. Même quand je suis installé dans la plus grande obscurité, avec toutes les épreuves qu'une personne peut avoir sur Terre, je sais qu'Akadosh Baruch Hu est là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est conscient qu'Hachem me suit partout. Hachem est toujours avec moi à chaque instant de ma vie, que ce soit dans mes réussites ou que ce soit dans mes défaites. Que ce soit dans les bons moments de ma vie ou que ce soit dans les moments les plus difficiles, je sais qu'Akadosh Baruch Hu est là. David Ameler, Rabotai, toute sa vie, elle a été jonchée d'épreuves, de difficultés. Son fils voulait tuer Avshalom, son beau-père Shaoul Ameler voulait le tuer, Goliath a voulu le tuer, son frère aussi. Toute sa vie, Rabotai, ça a été jonché d'épreuves, de difficultés.
Et quand on lit les Téhilim, on a l'impression que David Améler, il est serein et tout va bien, il est heureux. On voit dans la rue en train de danser, de chanter, on a l'impression que tout est très beau pour lui. Pourtant, à Rabotai, juste on rentre dans sa vie, on essaye de comprendre les événements de sa vie. Quelle difficulté, quelle épreuve, combien il a souffert dans sa vie. Et on ne le ressent pas à aucun moment. Pourquoi? Parce que Gam Keishev Bachocher. Hachem Orli. Dieu, il est là. Je sais qu'Hachem m'accompagne, c'est lui qui me tient la main. Je sais qu'Hachem, chaque pas de ma vie, Akadosh Baruch Hu est près de moi. Alors, j'ai plus de crainte, j'ai plus de peur. Je sais que je suis dans les bras de mon papa. Et Hachem, eh bien, me protège. Et ça, Rabotai, ce que nous dit le Harizal, toutes les fêtes seront annulées, sauf une. Eh bien, ce sera Purim, même Hanouka, parce qu'il véhicule tout simplement le même message. Quand on est dans la difficulté, on est dans l'épreuve, on est dans les moments peut-être les moins agréables de notre vie, je sais qu'Akadosh Baruch Hu est là. Alors si tu sais voir Hachem dans l'épreuve, comme nous dit la Gemara, et comme ça dans le Shulchan Aruch, il a tranché, Chayav Adam Levarer al Hatova al Hara'a Keshem Shemevarer al Hatova. C'est-à-dire que tu dois remercier Hachem avec autant d'intensité lorsque tu as une épreuve que lorsque tu vas avoir la plus belle récompense de ta vie. Tu as gagné au loto, tu vas chanter, tu vas commencer à aller dans la rue, tu vas ressentir aucune souffrance parce que tu es le plus heureux, tu sais que tu as gagné au loto. Alors c'est la même chose, Rabotai, lorsqu'une personne, eh bien, elle vit avec Akadosh Baruch Hu, alors même si elle a une épreuve à ce moment-là, je ne la ressens plus. Parce que cette proximité avec Akadosh Baruch Hu me donne tellement de sérénité, me donne tellement tout simplement d'amour d'Hachem, et cette proximité, Rabotai, va nous permettre de ne jamais ressentir le mal. Et ça, Rabotai, eh bien, c'est le message que véhicule Purim, qu'on doit prendre toute l'année avec nous, parce que finalement, à chaque instant dans la vie, on ne peut pas savoir quel est le moment de nos épreuves, nos récompenses ou de nos difficultés. Mais si je sais qu'Hachem est là, alors Vadaï qu'il est là au moment les plus hauts de ma vie, mais même dans les moments les plus difficiles. Et ça, Rabotai, eh bien en réalité, le deuxième message que va nous véhiculer Purim, c'est tout simplement le don de la Torah. La Gemara nous dit que Hadar, ils ont revenu et ils ont reçu à nouveau la Torah, qui blouha, bimé achashverosh, ils ont reçu la Torah à nouveau, comme au moment du don de la Torah du Mont Sinaï. Pourtant, il y a des centaines d'années qui vont séparer bien, le don de la Torah au moment où on a reçu la Torah sous le Mont Sinaï et quand on l'a reçu à l'époque de Purim. Mais en réalité, il dit Razal que la différence, elle est très simple. C'est qu'au moment de Kabbalat Torah, Kadosh Baruch Hu, il a pris le Sinaï, Im tekablo et Torah mutav, im lokan tiek vuratrem. Si vous recevez la Torah, alors c'est bon, je vous laisse vivant, sinon vous mourrez sur place. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, Tnaï Mabria, Kadosh Baruch Hu, il a créé, il a fait tout simplement une condition avec le monde, avec la création du monde. Si vous recevez la Torah, alors ce jour-là, eh bien, sera le jour de la pérennité. Sinon, vous mourrez sur place. C'est-à-dire que la condition à bataille de la Torah, eh bien, c'est la condition du monde. En d'autres termes, Hachem, ce qu'il veut nous montrer, c'est que Imlo Briti Yomam Valaila, Rokot Shemaim Vaaretz Osamti. Si je n'ai pas créé le monde avec cette condition sine qua non que représente la Kabbalah, ta Torah, alors le monde ne peut pas tenir. Or, au moment de Purim, pourquoi on est tellement joyeux? Parce qu'on a reçu cette même Torah dans la joie. Lorsque c'est au moment du Har Sinaï, on l'a reçu dans la crainte, on a été obligé à Kadosh Baruch Hu, il a pris cette roupa tout simplement que symbolisait eh bien, le mont Sinaï et il nous a imposé. Soit vous le recevez, soit vous mourrez. Mais au moment de Purim, eh bien, on a reçu cette Torah. On l'a reçue avec joie, avec volonté, avec simcha. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Si vous recevez la Torah, alors il faut savoir que de cette manière, eh bien, cette Torah sera une Torah de vie, sera un élixir de vie. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Eh bien, Rabotai, le don de la Torah, recevoir la Torah, étudier la Torah. Il faut savoir que cette même Torah, elle doit être donnée, elle doit être transmise, on ne doit pas la garder pour nous, on n'a pas le droit d'avoir cette Torah, c'est une Torah de vie, c'est notre source de vie. On a le mérite de pouvoir étudier la Torah. Si on ne la transmet pas, eh bien, c'est qu'il y a un problème tout simplement dans la transmission. C'est que notre Torah n'est pas une Torah de vie, c'est une Torah de mort. Et c'est ça ce qu'Hachem nous demande. Prendre cette Torah très cède à l'échono, de prendre cette Torah, de pouvoir la transmettre. Eh bien, Rabotai, c'est ça le véritable message de la Torah, de faire une Torah vivante. Et alors, comment on fait pour intégrer cette Torah? Eh bien, écoutez ce que disait le Nefesh HaChaim, l'élève du Gaon de Vilna, Rabbi Chaim Volojin. Il avait son fils qui s'appelait Rabbi Itzalé de Volojin, Rabbi Yitzhak de Volojin. Il écrit dans la Gdama, il écrit là-bas dans l'introduction, mon fils, eh bien, sache que je te sermonne. Il lui a fait un reproche, il lui dit, je vois que tu es un Talmid Chacham, mais tu n'es pas suffisamment à l'écoute du prochain. Tu n'as pas suffisamment d'empathie, de volonté, d'être à l'écoute eh bien, du besoin de ton prochain. Il a sermonné, il lui a demandé de travailler sur ce sujet, de travailler sur cette tare qu'il avait en lui dans sa Avodat Hashem, de savoir qu'en réalité, eh bien, l'homme, a dit Rabbi Chaim Volojin, Adam lo le'atzmo nivra,
et là la Zula tout nivra. L'homme, il n'a pas été créé pour lui-même, pour sa condition personnelle, il a été créé pour l'autre. C'est-à-dire que l'homme sur Terre, c'est quoi? C'est le pouvoir de donner. Si tu as la capacité de donner, tu as la capacité de transmettre, tu as la capacité de ne pas garder le plaisir et le trésor qui est en toi, cette fameuse Torah, et tu peux la transmettre, eh bien à ce moment-là, tu fais de ta Torah, cette Torah Traim. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Une Torah Traim, Rabotai, c'est une Torah de vie. Et c'est une Torah qu'on doit être fier, parce que c'est ça ce qui nous donne véritablement la Torah. Il y a beaucoup de rabbanim qui font du kiruv rechokim, qui s'approchent des gens, qui leur demandent de faire teshuva. Mais Rabotai, ce qu'on essaye de faire en France, en Israël et dans toutes ces, cette pays-loute de Afatzat Torah, c'est de comprendre que le véritable Karut la Kadosh Baruch Hu, c'est grâce au limud Torah Kdosha. C'est pas juste des grands discours, c'est surtout intérioriser, étudier, prendre des sugiot, prendre le Shulchan Aruch, prendre la halacha. Et c'est de cette manière, Rabotai, la Torah devient nos entrailles. Il est écrit sur Avraham Avinu que ses entrailles, que les reins d'Avraham Avinu étaient Rava et Abaye. C'était ça, ses propres entrailles, elles se sont transformées en Rava et Abaye. C'est-à-dire qu'il a tellement compris la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'à ce moment-là, ses mêmes propres entrailles vont lui dire quel était le chemin à prendre. Et c'est ça ce qu'Hachem nous demande. Rabotai, j'ai entendu une histoire vraie qui s'est déroulée il y a quelques temps, qui est extraordinaire, et je veux vous la transmettre parce qu'elle est d'une beauté incroyable. On raconte que au Venezuela, j'ai rencontré le Rav de Venezuela il y a quelques semaines. Et là-bas, à Rabotai, la situation, elle est assez difficile parce que tout simplement, ce n'est pas une véritable démocratie. Les Juifs, une fois ça va, une fois il y a la dévaluation du dollar, et des fois ils veulent partir et venir en Israël. Ce n'est pas facile pour les Juifs au Venezuela. Et voilà qu'un Bachour Yeshiva, il est venu voir ses parents qui habitaient là-bas. Il est venu avec son chapeau, il est venu avec sa veste, avec sa cravate, et il marchait comme ça dans la rue. Au Venezuela, il n'y en a pas un seul comme ça. Et les gens le regardaient bizarrement. C'est bizarre cet accoutrement, ton chapeau, ta veste. Ça ne rentre pas tellement dans le cadre de l'Amérique du Sud. Et voilà qu'à ce moment-là, un étudiant juif qui est étudiant à l'université l'a vu, il dit « Dis-moi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire ce chapeau? Qu'est-ce que ça veut dire cette veste? Ces titres qui sortent? Cette chemise blanche? Explique-moi » Alors il a commencé à lui expliquer que c'était un Bachour Yeshiva. Il dit « Qu'est-ce que c'est une Yeshiva ?» Il dit « Voilà, on étudie la Torah, on s'investit jours et nuits. » Quoi? L'Ishma, au nom d'Akadosh Baruch Hu, sans aucun intérêt, vous allez après devenir des docteurs, vous allez gagner beaucoup d'argent? Non. Toute notre vie, on va étudier la Torah, on est heureux, on s'investit dans la Torah, on est les hommes les plus heureux. Et cet étudiant, c'est un homme intelligent, il commençait à poser des questions pendant 1h30. Il ne comprenait pas ce concept de s'investir gratuitement toute ta vie pour la Torah et vivre ce terme du Gan Eden sur terre. Alors, ça lui est rentré dans le cœur. Il dit un jour, je viendrai te rencontrer, je viendrai te revisiter dans ta yeshiva. Comment elle s'appelle ta yeshiva? Elle est aux États-Unis, elle est écoute. Et effectivement, Rabotai, au bout de plusieurs mois, cet étudiant a tenu sa parole. Il a pris son passeport Venezuela, il est parti à la frontière d'Amérique et là-bas, il a voulu aller maintenant à l'Écoute. Et vous savez, aux États-Unis, quand on dépasse, le visa est expiré, Rabotai, c'est comme si on avait tué quelqu'un. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a 2 avérotes à ne pas faire. On doit faire très attention à l'immigration, on doit faire très attention à payer ses taxes. À payer la TVA, c'est très important. C'est presque la 614e mitzvah de la Torah. Et voilà que qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, il n'a pas fait attention que son visa était expiré. À ce moment-là, les policiers l'ont regardé, dit « Qu'est-ce que vous voulez passer? Tu as osé faire ça, tu as enfreint la loi. » Et il s'est senti attaqué comme ça. Sur place, il y a un grand policier comme ça, noir, très fort, très musclé, qui est venu. Il a pris de force, il lui a dit « Tu viens et je te ramène maintenant dans ton pays. » Et il l'a mis comme ça dans sa voiture et il a commencé à rouler. Il dit « Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu vas rentrer dans notre pays sans papier, tu n'as pas honte. » Et il a commencé à le remettre en place. Et il lui dit « Qu'est-ce que tu voulais faire aux États-Unis » Il dit « Je voulais étudier en yeshiva. » Je voulais étudier en yeshiva, mais tu n'as pas le style d'un Bachour Yeshiva. Il dit j'ai rencontré quelqu'un et je voulais moi aussi avoir ce bonheur, goûter à ce plaisir. Je voulais aller à la yeshiva. À ce moment-là, ce policier, il a fait demi-tour sur place. Il a commencé à devenir souriant. Il dit regarde, je vais t'amener moi-même, je vais t'amener voir un avocat. Tu vas payer $1000 pour ton visa et moi-même, je vais t'amener jusqu'à la yeshiva. Je vais te déposer au train qui t'amènera directement à la yeshiva. Et effectivement, à Rabotai, sur place, ils ont fait le visa immédiatement, il a reçu le papier et il a déposé au train. Et en chemin, il dit « Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi maintenant tu as changé tout d'un coup ton discours et tu m'acceptes? Et non seulement tu m'acceptes, mais en plus tu m'aides, j'ai jamais vu ça. » Il dit « Regarde, moi je suis policier et ma femme était étudiante. Et il y a eu un problème dans les papiers. Ils ont pris ma femme, ils l'ont mis en prison. Et il fallait payer $2000. Il fallait payer $2000 pour pouvoir la libérer et aux États-Unis, ils sont très durs. Là-bas, le mode législatif, il est très expéditif. Ils l'ont mis directement en prison. En prison parce qu'elle n'avait pas ses papiers. Et il dit, je suis sorti dans la rue, je n'avais pas cet argent.
Et à ce moment-là, devant moi, je vois un chassid avec son chapeau, avec sa veste, et il se fait attaquer devant moi par un voleur. Il lui prend tout son sac. Et le chassid essaie de lui courir derrière, et il était beaucoup plus rapide que lui. Moi, j'étais à côté. Et moi, je fais tout le temps de la gymnastique, et je lui ai réussi à le rattraper. Je l'ai mis de côté, je l'ai mis à la police, et j'ai récupéré le sac du chassid. Le chassid, il dit, écoute, je vais là à Karat Tov, j'ai la reconnaissance à ton égard, je te demande, eh bien, dis-moi ce que tu veux. Il dit la vérité, eh bien, ma femme, elle est en prison pour une mauvaise raison, et je te demande, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, très bien, je te donne $2000. Il dit $2000, mais c'est énorme, je n'avais pas l'intention. Il dit non, moi j'ai fait mon rôle, et bien j'ai besoin maintenant de te payer. Il dit regarde, le chassid lui a dit comme ça. Le chassid lui a dit si un jour tu vois un bachour qui va aller à la yeshiva, je te demande de l'aider, quel qu'il soit. Est-ce que tu es prêt? Il dit très bien. Alors le policier il dit à ce bachour, il dit regarde, ça fait 10 ans que j'attends quelqu'un qui va aller à la yeshiva, ça fait 10 ans que je le cherche, et j'avais envie de lui rendre tout simplement la dette que j'avais envers ce chassid. Eh bien, grâce à toi, j'ai pu la rendre. Donc, c'est moi maintenant qui vais t'amener et c'est moi qui vais tout faire pour t'accompagner dans cette yeshiva. Rabotai, on apprend de là qu'une personne qui est sincère, une personne qui est authentique, une personne qui vit sa Torah et qui ne fait pas attention au regard de l'autre qui le vit parce qu'il a envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir cette proximité avec Hachem. Gam ki Eshev, Bachocher Hachem Orli, dans toutes les situations, je vis en proximité avec Hachem. Je suis fier de porter sur moi la divinité, de porter la Torah. Eh bien, il va goûter cette félicité éternelle. Et c'est ça, bien le message de Hadar, Mishinechnas Hadar Ben Simcha, parce que c'est la véritable Torah, que Dieu nous permette, Bezrat Hashem, de toujours prendre cette Torah, pouvoir l'intérioriser, de pouvoir la transmettre, parce que c'est ça le but de l'homme sur terre.